Et bonjour à tous et surtout, bonne année à vous. Et oui, hein, nous sommes en 2026 et depuis 5 jours. Et c'est déjà le bordel intégral. Alors, on va faire un petit tour de ce qui s'est passé depuis le jour de l'an. Alors, bien, pour Paris, par exemple, plus de terrasses de café pour les restaurants. Le concert sur les Champs-Élysées annulé. Euh, Pas d'alcool, pas de vélo, pas de trottinette. Entrée filtrée pour les lieux de célébration. Bon, ça fait des années. Euh, 10 000 policiers gendarmes et armées mobilisées en renfort. Ça, c'est rien que pour Paris. Alors, euh, c'est vrai que cette année, on a eu double peine, en fait. On a eu les événements qui sont devenus habituels, malheureusement, du jour de l'an, c'est-à-dire voitures cramées, dégradation des lieux publics, etc., etc. Bon, comme ça, chaque année, hein, mais je dis ça comme ça, mais ça me fait pas plaisir quand même, je vous rassure. Et cette année, en fait, comme je vous disais, on a double peine parce en plus, il y a la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations. Donc, le 24, ils ont foutu le bordel. Le 31, ils ont refoutu le bordel. Hier, ou avant-hier, ou hier, oui, je sais plus, ce week-end, ils ont refoutu le bordel. Donc du coup, c'est le gros bordel. Ah, quand je vous disais que déjà 2026, on était qu'au 5e jour de l'année et que c'était déjà le bordel, cette année promet sincèrement d'être longue, à mon avis, et surtout très mouvementée. Très, très, très mouvementée. Mais elle risque d'être longue, hein, parce que après, côté gouvernement, ça, on en reparlera un petit peu plus tard. Mais ils nous promettent eux aussi de belles surprises. Donc, nous sommes donc le 5. J'en profite rapidement pour, comme nous sommes le 5, demain, 6 janvier, mobilisation des agriculteurs. Ils vont bloquer Paris, ils vont bloquer plusieurs grandes villes. Ils sont apparemment rejoints par les chauffeurs de taxi, les routiers et les motards. Donc, ça risque de donner quelque chose. Bon, maintenant, on va voir. Alors, ça va donner quelque chose. Quand je dis que ça va donner quelque chose, au niveau blocage et au niveau bordel, ça oui. Au niveau du gouvernement, on verra le 12 janvier avec l'Union européenne, voir s'ils votent le Mercosur. Bon, ils le voteront, hein, de toute façon. Macron, c'est juste un Mickey. Donc voilà, donc demain, gros bordel. Gros bordel. Sur quoi je voulais parler, de quoi je voulais parler aussi, pardon, j'en perds mon latin. Oui, je voulais faire un petit break sur ce qui s'est passé en Suisse, hein, à Crans-Montana, la station, avec ces 40 malheureux qui ont perdu la vie et ces centaines de blessés. Donc, voilà, ce début d'année, quand même avoir une pensée et pour les victimes, leurs familles, mais aussi pour les blessés. Voilà. Je ne vais pas trop en parler parce que ça a été ressassé et ressassé et ressassé encore sur toutes les chaînes mainstream depuis jeudi. Donc, je ne vais pas trop m'attarder, mais voilà, au moins avoir une pensée pour eux. Parce que vraiment, c'est vraiment triste, hein. On part pour faire la fête et ça se transforme en tragédie. Bien. Bon, on va avancer quand même un petit peu parce que c'est pas tout ce qui s'est passé. Oui, donc là, nuit de la Saint-Sylvestre, hein, comme je vous disais, normal, devenu normal, voilà. Ça, c'est déploiement à Roubaix. Bon, ça, c'était avant-hier, ça. Victoire du Maroc à la CAN. Bon, on va en arriver au sujet un peu plus sérieux. Dis donc, Donald Trump. Donald Trump, eh ben oui, en ce début d'année, Donald Trump s'est fait Maduro. Et honnêtement, on s'y attendait pas, du moins pas comme ça.
Donc ça aussi, ça vous a pas loupé, hein, ça fait 2 jours que ça circule partout. Donc Donald Trump, qui a fait une petite opération spéciale au Venezuela et qui est revenu avec, le président narcotrafiquant, du même pays, Nicolas Maduro. Et voilà, et du coup bon après en même temps le mec, c'est un bolivarien, pour ceux qui savent pas trop ce que c'est, bah, c'est, LFI, c'est-à-dire, les révolutionnaires guérilleros, de Bolivar, donc extrême droite, hein, communiste, bah, c'est simple, hein, Fidel Castro, il en faisait partie, hein, c'était à peu près la même clique, hein, le Che, c'est le Che Guevara, c'était pareil, donc voilà, c'est toute la même clique. Ceux qui ont détruit leur pays, qui ont affamé leur peuple. Alors Cuba encore, ça reste un cas très particulier, mais Venezuela, Colombie et tout ça, enfin tous les autres là, voilà, hein, ils ont ruiné le pays, ils ont affamé le peuple, c'est, atrocité en permanence, hein. De toute façon, c'est l'adage des dictateurs. Donc, on a Trump qui, a été le chercher par la peau du cul, qui l'a ramené aux États-Unis. Il est jugé en ce moment même, à New York, Nicolas Maduro. Voilà. En même temps, hein, Trump l'avait prévenu depuis un moment d'arrêter de lui casser les couilles et surtout d'arrêter, les envois de drogue vers les États-Unis. C'est les fameuses vidéos, je ne sais pas si vous en avez vu, j'essaierai de vous en trouver, où on voyait, l'armée américaine carrément faire exploser, les bateaux hors bord, qu'utilisaient les narcotrafiquants. Alors, bah, bien sûr, hein, disons que toutes les personnes avec un minimum de neurones connectés, voient la chose d'un bon œil, même si, nous sommes conscients que si, si Donald, a pu intervenir de cette façon au Venezuela, rien ne l'empêche d'intervenir ailleurs, autre part. Certes, mais malgré tout, non, je suis pas personnellement, contre l'intervention qu'a menée Donald Trump, bien au contraire, je pense que c'est, une ordure de moins sur cette planète. Bien sûr, en France, donc vous avez, comme je disais, toutes les personnes avec un minimum de neurones connectés qui, eux, conscience ont pris conscience de la chose et qui voient ça d'un très bon œil. Et vous avez bien sûr toute la gauche, la LFI en tête. Imaginez, Mélenchon, il vient de perdre son meilleur pote, bordel. Lui qui allait le voir tous les 4 matins au Venezuela et qui allait en Colombie aussi. Ah merde, il pourra plus y aller au Venezuela. Quoique, parce que là, ils ont sorti le président, tu as les Vénézuéliens qui font la fête de partout. Apparemment, la Cour suprême vénézuélienne, elle y a mis la numéro 2 du gouvernement Maduro en président, à la place du président. Je sais plus comment elle s'appelle, Delcy Rodriguez, je crois. Voilà, bon, c'est la numéro 2 de Maduro, hein, fille d'un guérilleros bolivarien, une grande figure du parti. Donc bon, pour l'instant, c'est pas réglé là-bas. Mais disons que Donald fait bien chier tous les gauchistes dans leur froc. Et ça, franchement, pour commencer l'année, c'est super agréable. Non, honnêtement, c'est jouissif, quoi. Là, une petite vidéo de Nicolas Maduro. Hop, et ouais. C'était lui qui disait ouais, viens me chercher, viens me chercher. Bon, en même temps, ben, Trump l'a écouté, hein, il a été le chercher. Donc, pour ceux qui n'auraient pas tout à fait, qui n'auraient pas trop connaissance de ce qu'a fait Nicolas Maduro à son peuple, on a un petit exemple. Je vous le laisse, ça dure 20 secondes. Sí, sí. De hecho, Voilà. esa cúpula que lleva arriba, mira, ahí vemos esa imagen que se repite, lamentándolo mucho, que se repite. Sí. Esto no es la primera vez que sucede, es lamentable lo que. Voilà, le mec, il a envoyé ses blindés pour rouler sur la population. Et après, ils se disent démocrates. Attention, ils sont démocrates.
Attention, ils sont pour la République jusqu'à ce qu'ils soient président, hein. Là, il y a plus de République. Mais ils sont démocrates. Attention, tous ces gens-là. Voilà. Donc, non, quelqu'un comme ça se défend pas. Moi, comme je l'ai dit, hein, je suis très content que Trump l'ait foutu derrière les barreaux. Donc là, on a, bon là, c'est une vidéo photo retouchée, hein, Photoshop, mais euh, mais elle résume assez bien l'ambiance. Donc ça, c'était hier soir ou avant-hier soir, je crois. Euh, C'était le 3, donc c'était avant-hier. Voilà, soutien à Maduro, manifestation plein Paris, bien sûr, LFI, hein. Ah, je vous dis là, LFI, les gauchistes, ils sont tous en train de se chier dans leur froc. C'est magistral. Bon, alors, qui a réagi à ça? Il y a le président cubain qui a réagi à ça. Je sais plus où il est, lui. Je crois que je l'ai vu quelque part. Là, voilà. Président cubain, mort à l'impérialisme fasciste des États-Unis. Hmm. Ouais. Ouais, il faudrait qu'ils se regardent dans un miroir, hein. Enfin, ces gens-là, de toute façon, sont toujours là à qualifier tout le monde de fasciste, mais alors, ils sont en réalité les pires plaies de l'humanité. Bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Bah, de toute façon, vu comment a commencé l'année, il y aura plein d'autres vidéos et plein d'autres nouvelles. Ouh, en espérant que ce soit pas trop catastrophique, surtout pour la France et pour nous. Sur ce, si vous avez aimé la vidéo, un pouce, un like, hein, surtout, n'oubliez pas, ça aide au référencement. N'hésitez pas à commenter, à partager. Si vous aimez la chaîne, abonnez-vous, hein, ça fait toujours du bien et ça fait toujours plaisir. Et pour ma part, eh bien, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très bientôt, mes loulous.